L'Église, au regard de la nécessité d'aboutir à un état de droit, a sonné l'alarme, réveillé les uns et les autres par rapport aux méfaits qui se passent dans notre société. Ça devient très inquiétant de constater que d'un côté, et les députés provinciaux, de l'autre, le candidat soit au siège des sénateurs ou au siège des gouverneurs, se livre à des pratiques d'antivaleurs, des corruptions. Effectivement, il y a la corruption, il y a des faits, même l'Église protestante a prouvé ça. Il y a des preuves, les débits de corruption. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'il y a de dénoncer, c'est-à-dire l'argent, le montant qui est affecté à cette activité de recherche des rentes, au lieu que cet argent soit alloué dans les activités de recherche de profits. C'est un déterminant pour nous qui affecte vraiment notre développement. Parce que quand vous prenez, par exemple, les estimations, il y a des gens qui disent c'est 25 000 pour avoir un député, une voix pour un député provincial. Il y a aussi les gens 50 000. Il y a ces marchés de corruption, on ne peut pas les nier. Et l'argent, si cet argent était affecté, par exemple, dans les activités d'innovation, et ça pourrait créer des emplois et diminuer le chômage. Selon les députés de Kinshasa, la plupart des élus de la capitale appartiennent à des partis politiques. Ils estiment que les alliances pour l'élection des gouverneurs et sénateurs se font plutôt au niveau de leur regroupement politique et non par les députés eux-mêmes. Mais moi, quel sénateur peut me convaincre? Vous savez, moi j'ai bâti campagne, j'ai dépensé plus de 200 000 $ pour la campagne de députation provinciale. J'ai dépensé plus de 200 000 $. Moi, j'ai mes entreprises. J'ai plus de 350 agents que je paye chaque fin du mois. Et chez moi, il n'y a pas de retard de paiement. Vous comprenez? Nous avons été élus pour faire un travail. Et aujourd'hui, les candidats sénateurs qui viennent pour me convaincre ou pour me corrompre, vous trouvez ça normal? Et vous savez que nous sommes des produits des partis politiques et des familles politiques. Vous savez qu'il y a trop de spéculations dans cette ville. L'Assemblée, nous avons au niveau du Parlement, on dispose de 2 chambres. La chambre haute et la chambre basse. Et le poids d'un parti politique est fonction du nombre de ses élus. Donc, nous devons permettre à nos partis politiques de gagner des sénateurs de sorte que l'équilibre et que nous pesions sur l'échiquier politique afin de nous permettre de jouer notre rôle. Et aujourd'hui, je vais voir quelqu'un qui vient, je ne connais même pas son parti, je ne connais même pas sa vision politique, simplement parce qu'il a amené de l'argent et je vote pour lui. Non, ça dit qu'il y a des spéculations, nous attendons des consignes de nos partis. Mais il faut s'interroger pourquoi on fait cette pratique qui est généralisée dans notre pays. C'est le manque d'institutionnalisation des partis politiques. Et pourquoi dans un parti politique, on ne peut pas accepter votre élu puisse pratiquer la corruption. Ces genres d'histoire ne peuvent pas passer au Kenya ou bien en France. Ce sont les militants qui vont se révolter et invalider même les députés. Et nous allons saisir du point de vue politique les organes habilités à sanctionner, mais aussi le sens judiciaire qui n'est pas à exclure dans notre démarche. D'autres, par contre, estiment que ce sont ce même candidat sénateur et gouverneur à la quête de voix qui contactent au quotidien et sans succès les élus. Ils indiquent que ces accusations sont graves et inacceptables. J'estime que tout cela, c'est un faux bruit. Parce que nous, en descendant sur le terrain,
nous avons convaincu nos bases, nous avons bâti campagne. Et la population en elle ne nous a pas demandé qu'il faut donner autant, il faut donner autant. C'est faux, c'est un faux bruit. Les sénateurs et les candidats gouverneurs vont battre campagne selon le calendrier qui leur seront donnés. Ils vont battre campagne. Ce n'est pas que quand ils donnent à un député un $500 ou un $100 ou bien 1000 francs qu'il est en train de corrompre les députés qui est électeur. C'est faux, c'est un faux bruit. Ça, j'ai démenti avec force. Les candidats sénateurs, ils nous appellent par téléphone, nous ne savons pas où est-ce qu'ils prennent nos numéros, ils nous contactent, mais il n'y a jusque-là aucun engagement. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui ramasse de l'argent qui pourra venir le mettre comme ça à la place publique parce qu'il n'a rien à faire avec ça. Jusqu'à aujourd'hui, tous les députés, nous qui sommes ici, nous sommes là provisoirement. On attend que la Cour puisse nous confirmer. C'est après la confirmation que ces candidats-là vont courir. Tout ce que vous entendez, ce sont des tractations. Chaque candidat est derrière tel ou tel autre député provincial pour les soutenir. Chaque parti veut augmenter le nombre de ses élus. Alors chaque parti a des candidats sénateurs. Moi, dans mon parti, nous avons des candidats sénateurs. Comment voulez-vous que j'aille prendre l'argent d'un autre candidat au détriment des miens? C'est pratiquement impossible. Je vous dirais que je n'ai jamais reçu même un rond d'un candidat sénateur. À travers leur compte Twitter, Ada Bombole et Vidier Chimanga avaient annoncé le retrait de leur candidature au sénatorial. Selon eux, ils ne peuvent souscrire dans des scrutins qui tendent vers la corruption. Certaines sources affirment que les députés provinciaux exigent entre 20 et 50 000 $ américains pour l'élection des sénateurs et gouverneurs. Des accusations rejetées par les élus de Kinshasa.